La femme est derrière les animaux, elle s'occupe des veaux, elle s'occupe de l'élevage, elle s'occupe de la traite. Donc on a un peu plus cette injonction où la femme a ces rôles-là. Et bizarrement, moi en tout cas j'ai ressenti plus de facilité à faire ce genre de tâches que conduire un tracteur. Alors que, je veux dire, on a 2 mains, 2 jambes, une tête, je veux dire, il ne faut pas un autre atout pour, pour pouvoir conduire un tracteur. Mais ouais, les clichés sont handicapants pour les femmes. Je me présente, je m'appelle Judith Deblon et je suis agricultrice du côté de Spa sur une exploitation laitière, donc la ferme des Siquès, qui est gérée par 2 femmes. Et récemment, mon compagnon vient de s'associer début janvier, où nous avons 150 vaches et 120 vaches à la traite. Le troupeau est composé de jersey pour la majorité. En fait, il y a 70% de jersey, 20% d'Holstein et 10% de mixte. Alors, nous avons aussi une centaine de moutons tachetés ardennais. Je suis née dans une ferme qui est tenue par mon père et ma mère, tous les 2 chefs d'exploitation depuis toujours. Et j'ai repris la part de mon papa en 2022. Mais déjà, à peine sur la ferme, j'avais envie de réformer tout. Il y avait plein de choses que j'étais pas d'accord avec eux. J'étais pas du tout formatée comme eux sur le rendement agronomique et faire du rendement. Moi, j'avais beaucoup plus de valeur peut-être aussi, beaucoup plus de sens à apporter au métier. On a revisité absolument tout le pâturage. On fait un pâturage tournant dynamique et c'est moi qui gère. Et j'aime beaucoup ça. Deuxième restructuration auquel on a pensé, c'était les jerseys. On a eu la chance de participer à un voyage au Danemark et là on a vu des élevages incroyables sur la jersey et on a complètement craqué. On est revenu avec un camion complet, donc on est revenu avec 35 génisses jersey pleines de sexés. Et je pense qu'en tant que femme, c'est une facilité aussi. Il y a toute une série d'actions qui tournent autour de la vache qui se facilitent grâce au choix de la race. Aujourd'hui, on est plus sur des systèmes, je pense, où on revient à un nombre de bêtes beaucoup plus raisonnable par unité de main-d'œuvre. Et en fait, je crois que c'est primordial pour que déjà on puisse retrouver une qualité de vie plus correcte. Moi, en tout cas, je sens que je n'ai pas de temps pour du loisir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'impacte au jour le jour parce que je ne peux qu'avoir la ferme et tout tourne autour de ça. Mais j'en suis consciente. C'est plus une question de financière où on garde un cap assez rythmé. Mais à l'avenir, oui, d'office, j'aimerais bien diminuer encore le nombre de vaches pour pouvoir regagner en qualité de vie, pour leur donner aussi plus de confort et garder en tout cas des valeurs qui me sont chères. En tant que femme dans une ferme, je trouve qu'en fait, il y a vraiment moyen de s'épanouir parce que c'est un milieu où, en tant que chef d'exploitation, on a ce luxe de pouvoir décider de travailler avec les personnes avec qui on veut. Et donc, moi, il m'est déjà arrivé d'avoir un entrepreneur qui était borderline, qui dépassait les limites, qui était à la limite irrespectueux. Et en fait, il s'est tiré une balle dans le pied parce que j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Il m'arrive encore d'avoir par exemple un commercial qui vient et qui s'approche de moi et qui me dit « Ah, et le patron, il est où en fait ?» Mais c'est un peu cliché, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça me fait rire parce que c'est souvent ce qui arrive dans les podcasts. Et je dis « C'est marrant de le vivre aussi ». Et je dis « Il est devant vous en fait ». Mais par rapport à toutes ces femmes, je trouve, qui sont invisibilisées, qui sont toujours les femmes d'eux, elles ne sont pas là en avant de la scène, alors que si elles n'étaient pas là, il n'y aurait juste pas de ferme. Je pense que les stéréotypes, l'air de rien, ont bridé un peu les performances des femmes en se disant peut-être qu'on était un peu moins capable de conduire un tracteur. Moi, dans ma tête, je me dis c'est pas que c'est pas mon rôle, mais je vais avoir rencontré plus de difficultés parce que dans ma tête, ce cliché-là m'a bridé le cerveau en me disant que j'étais moins performante. Un conseil que j'aurais aimé recevoir quand je me suis installée, c'est plus de croire en moi, de faire confiance en mes capacités et de me dire que je suis tout à fait capable et que c'est pas parce que je suis pas un homme que ça change la donne, ça c'est sûr. Alors, ce que je donnerais comme conseil à une femme qui aimerait se lancer en tant qu'agricultrice, surtout qu'elle y aille, qu'elle fonce et qu'elle regarde vraiment à être entourée des bonnes personnes pour pouvoir vraiment réaliser ce qu'elle veut
Et si elle rencontre des problèmes, il ne faut pas qu'elle ait peur de demander de l'aide. Ce n'est pas parce qu'on se dit peut-être en tant que femme qu'on doit prouver 2 fois. Mais non, en fait, on doit juste faire ce qu'on est capable de faire avec ses limites, avec ses faiblesses, avec ses forces, et de reconnaître ses limites et de pouvoir demander de l'aide quand il faut.